Dieu. Amen. Nous allons aller directement prendre nos Bibles dans Exode, comme on a Exode 19. Nous avons déjà lu ces choses, mais on va juste revenir dessus. Il s'agit pour nous ce soir de terminer la portion de la prédication du dimanche. Alors nous allons commencer à partir du verset 16. Et il arriva le troisième jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et il se tint au pied de la montagne. Et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle. Et sa fumée montait dans la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son de la trompette se renforçait, de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Et l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Et l'Éternel dit à Moïse, descends, avertis solennellement le peuple de peur, qu'il ne rompe les barrières pour monter vers l'Éternel pour voir, et qu'un grand nombre d'entre eux ne tombent. Et Moïse, et aussi que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient de peur que l'Éternel ne se jette sur eux. Et Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant, mets les bornes autour de la montagne et sanctifie-la. Et l'Éternel lui dit, va, descends, puis tu monteras ici, et Aaron avec toi. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne rompent point les barrières pour monter vers l'Éternel de peur qui ne se jette sur eux. Et Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Une fois de plus, arrose-la et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui, ce soir, nous allons terminer la prédication du dimanche dans l'inspiration, s'approcher du sacré. Comment s'approcher du sacré? Nous avons déjà parlé de ces choses. Nous avons pris un exemple. L'exemple le mieux que nous ayons eu à prendre était celui de Marthe, de Marie et de notre frère Lazare, qui s'en était allé à la rencontre du Seigneur et que le Seigneur, par la parole, par l'autorité, par la voie de la résurrection, l'a ramené à la vie. Parce que la voie que Jésus a utilisée pour appeler Lazare dans le séjour des morts, cela s'appelle la voie de la résurrection. Et quand Lazare a entendu cette voix, alors il est revenu à la vie. Lorsque quelqu'un entend une telle voix, automatiquement tout ce qui est en lui, qui est négatif, devient positif. Tout ce qui est en lui, qui est la mort, devient la vie. Tout ce qui est en lui, qui est échec, devient succès. Tout ce qui est en lui, qui est malédiction, devient bénédiction. Tout change. Et si c'est la bénédiction qu'elle, la voie de la résurrection trouve, elle se bonifie, elle augmente. C'est pourquoi il est bon que lorsque un frère ou une sœur a un moment de consécration ou de prière, que cette personne-là, lorsqu'elle a demandé au Seigneur, s'habitue aussi à attendre en retour que Dieu lui réponde avant de s'élever de là où la personne est en train de prier. Amen. Et j'aimerais vous faire savoir que Dieu, il répond toujours à nos prières. C'est nous qui pensons que lorsque nous avons prié, Dieu ne nous répond pas. Mais chaque fois que nous prions, Dieu entend nos voix et Dieu répond. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous avons vu Marthe qui s'est approché et nous allons voir ça et à partir de là, nous allons continuer la prédication du dimanche. Parce que nous sommes en train de nous approcher de Dieu, mais celui qui est en train de s'approcher de Dieu doit savoir aussi que Dieu aussi s'approche de la personne. Amen. Vous ne faites pas que vous approchez de Dieu, mais Dieu lui aussi, il s'approche de vous. Et le prophète le dit, dans la brochure que nous avions commencé, on s'était arrêté, la résurrection de Lazare, au paragraphe 43. C'est là que nous avions commencé.
et c'est là que nous allons continuer. Il dit, le prophète de Dieu dit, au paragraphe 43, il dit, eh bien, Marie savait que si Dieu avait été dans Élisée, il était certainement dans son fils. Alléluia. C'est vrai. Élisée, c'était celui qui s'était couché sur le corps de l'enfant de cette veuve qui a reçu la vie. Et c'est dans la tombe d'Élisée qu'on a jeté un mort. Et le mort ayant touché les os d'Élisée est revenu à la vie. Alors, elle sait que quand c'est comme ça, c'est qu'alors Dieu a habité dans une telle personne. Et c'est pourquoi elle le dit, eh bien Marie savait que si Dieu avait été dans Élisée, il était certainement dans son fils. Alléluia. C'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un prophète alors que son fils vient et il n'habite pas là-dedans. Là, Marie s'est dit, si seulement je peux arriver auprès de Jésus, je saurai pourquoi mon frère est mort. Elle a donc vite traversé cette foule incroyable. Quand elle est arrivée là où il était, maintenant écoutez, c'est comme attentivement, maintenant je vais terminer d'ici peu, on dirait qu'elle avait le droit de le réprimander, n'est-ce pas? De lui demander pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère? De le gronder disant, pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère? Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, elle aurait ce miracle n'aurait jamais eu lieu. Si elle était partie en esprit vindicatif, en voulant montrer qu'on a ce droit, alors cela ne serait pas arrivé. Bien-aimés frères, nous avons des promesses qui nous ont été données. Nous avons droit à ces promesses. Et nous sommes dans le devoir, et nous sommes même dans l'obligation, nous sommes dans le droit de réclamer ces promesses-là au Seigneur. Mais en les réclamant, nous sommes aussi dans l'obligation de le faire dans une certaine attitude. Demande ça comme si on avait toutes sortes de droits sur lui. Non, avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Dans la dénomination, Dieu sait que nous sommes aveugles. Frère Branham va parler de ça tout à l'heure. Il sait que nous sommes aveugles. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, sachant que nous sommes ses fils et ses élus, permet, malgré notre écart de comportement, notre impolitesse, notre manque de respect, il nous exauce quand même. Gloire soit rendue à Dieu. C'est cela qui démontre qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque au début, Sarah lui avait menti face à face, mais il a quand même exaucé Abraham. Donc aussi, à la fin, les ignorants, aussi il leur accorde cette grâce. Mais ce n'est pas une manière de continuer et de lui manquer de respect. Et donc, frère madame dit, c'est votre attitude, votre approche qui compte. Comment vous abordez quelque chose? Si vous venez, c'est comme le don ici. Il vous faut l'aborder correctement. Il vous faut vous approcher de Dieu correct. Vous ne pouvez pas venir et dire, maintenant, Seigneur, écoute donc, je suis un très bon gars. J'ai, reçois quelque chose d'occasion, mais je t'assure, je veux que tu me prennes ce soir et que tu me dises, Non, non. Dieu n'accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu. Sinon, ne venez pas du tout. C'est exact. C'est ainsi qu'elle s'est approchée de Jésus. Elle est venue vers lui en courant et s'est prosternée à ses pieds. Ça, le dimanche, nous en avons parlé. Observez-la maintenant. Suivons la scène. Je peux l'entendre dire, Seigneur, lui reconnaissant son vrai titre. C'est ce qu'il était. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, son cœur à elle était brisé. Elle savait que son frère était mort. Elle avait alors quitté son église. Ce qui lui restait à elle et à Marie, c'était de se débrouiller ensemble. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, Seigneur, oh là là, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Mon frère est mort, il pue. Il est dans la tombe, ça fait 4 jours. Les vers grouillent en lui. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas. Vous voyez? Elle savait comment aborder la chose. Et parce qu'elle a abordé cela, Jésus a ramené Lazare à la vie. J'ai bien voulu prendre cet exemple-là. Parce que si on avait pris l'exemple de Sarah, on avait pris l'exemple de la multiplication des pains.
comment Pierre s'est approché et comment le Seigneur a vu l'incrédulité de ces personnes et il est passé au-dessus. Si on avait pris tous ces exemples de Anne qui pleurait, on avait pris l'exemple de cette femme qui est allée jusqu'à toucher le bord du vêtement, comment elle s'est approchée. Si on avait pris ces choses, c'est encore des choses limitées. C'est encore des choses qui ne sont pas à un haut niveau. Mais l'exemple que nous avons pris, c'est l'exemple où même aucun humain n'est capable d'y arriver. C'est l'exemple de ce que aucun homme dans le ciel et sur la terre n'est capable d'y arriver, excepté Dieu, lui et lui seul. Gloire soit rendue à Dieu. De sorte que cet exemple qu'on vous a donné, la manière de s'approcher qui a amené Dieu à ramener Lazare de l'impossible à la possibilité, si vous pouvez adopter cette attitude de cet exemple, il n'y aura rien en face de vous qui vous sera impossible. Quelqu'un me comprend? Puisque la maladie encore, on peut aller à l'hôpital. Même si tu n'as pas assez de foi, tu peux encore aller à l'hôpital. Mais même si on t'a coupé un pied, on peut te mettre une prothèse. Il y a beaucoup de choses que la science aujourd'hui peut remplacer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la foi de beaucoup de croyants dans le message et en tant que chrétien est morte. Parce qu'ils trouvent leur foi dans les médicaments, à l'hôpital, par-ci, par-là, et ils n'affichent pas d'abord la foi avant d'aller à l'hôpital. Mais ils privilégient d'abord l'hôpital avant de manifester la foi. C'est lorsqu'on leur dit à l'hôpital ne peut plus qu'ils disent maintenant c'est pour Dieu qui reste. Non. Commencez avec Dieu, terminez avec Dieu. Dieu, il a un nom. Il dit je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis l'alpha. L'alpha, c'est le commencement. L'oméga, c'est la fin. Donc, quand il y a une maladie qui commence, ça doit commencer avec Dieu, ça doit finir avec Dieu. Pour nous, les croyants, c'est ce qui doit être. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, si nous comprenons bien, la manière que Marthe s'est fait pour arriver, ce n'était même pas pour elle. C'était pour son frère. Ce n'était même pas pour elle. C'était pour son frère. Mais elle a réussi à ramener le Seigneur à l'exaucement. Alors, je ne vois pas. Ta maladie n'est pas plus que la mort. Ta pauvreté n'est pas plus que la mort. Le lien qui est sur toi n'est pas plus que la mort. La situation que tu traverses n'est pas plus que la mort. Donc, si Dieu a bien voulu nous montrer comment s'approcher pour que Dieu nous donne même la victoire sur la mort, je ne pense pas que ce soit ta situation, que si tu t'approches de cette façon-là, il ne va pas t'exaucer. Donc la manière de s'approcher pour avoir la victoire suprême nous a été donnée par William Branham. Il dit Marie, elle a commencé à courir. Quand elle s'est approchée, elle est arrivée, elle s'est jetée aux pieds. Elle s'est humiliée. Elle a reconnu qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Elle a reconnu que elle, si elle prie, il n'y a pas exaucement. Elle a reconnu que si lui il prie, il y a exaucement. Elle a reconnu aussi qu'elle n'était rien. Elle a reconnu aussi que toute la puissance lui appartient. Alors, elle s'est humiliée et puis elle a tout laissé entre ses mains. La Bible dit que Jésus a frémi à l'intérieur. Il n'a pas pu supporter. Il était obligé de le faire. Alors, Lazare est revenu à la vie. Juste pour qu'on fasse un petit récapitulatif et qu'on puisse comprendre. Maintenant, au-delà de cette approche, le sacré et le divin sacré sont sur cette terre pour nous donner la véritable victoire. La manière de s'approcher de Dieu aujourd'hui est une chose sacrée. Si quelqu'un ne sait pas comment s'approcher du Seigneur, il lui sera difficile d'avoir l'exaucement, il lui sera difficile même d'évoluer dans sa vie spirituelle et même de rentrer dans la présence de Dieu. Voyez-vous, Frère Branham, lui-même, pour s'approcher du Seigneur, il avait des manières. Et on remarque que les manières du Seigneur, du prophète Branham, ont toujours été calquées à partir de la manière de s'approcher des anciens de la parole. Et nous avons vu que la manière de s'approcher de Dieu n'est rien d'autre que la manière ancienne. Il n'a rien changé. Le prophète ne nous a pas dit de changer quelque chose. C'est la manière ancienne et qu'il a copié des Écritures. Maintenant, suivez ce qui va arriver. Les citations de ce soir-là, suivez ça. Je vais aller doucement, comme je l'ai fait dimanche. Je ne suis pas pressé.
Même si on n'a pas fini ce soir, je vais garder les dernières citations. C'est des citations très importantes. C'est sur ça. C'est pourquoi j'insiste. Que chacun soit attentif ce soir. Vous allez comprendre quelque chose. Nous avons dit, et nous avons lu la citation où Frère Branham a dit qu'avant que le monde ne soit fondé, il y avait aussi une pierre qui était en dessous qu'on appelait le granit blanc, qui a été fondée. Il a dit que lorsqu'il a ouvert la pyramide, le capuchon de la pyramide, la pierre qui était là, c'était du granit blanc. N'est-ce pas? C'était au sommet de la pyramide. Mais il nous dit dans l'autre citation qu'on avait lue la dernière fois qu'avant que Dieu ne jette les bases de la terre, il avait placé du granit blanc en dessous. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, suivez quelque chose qui va se passer. Suivez ça très bien. Le prophète de Dieu dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Je veux que tu dises à ton voisin, c'est Branham qui peut allumer la lumière. Il y a ici un homme, pas un Dieu, un humain qui peut allumer la lumière, qui a la capacité de t'éclairer. Frère, si vous ne craignez pas le Dieu de Branham, je ne sais pas pourquoi vous croyez. Les titres des brochures que le prophète donne ne sont pas des titres hasardeux. Frère Branham dit, il n'a pas dit il viendra, ou bien il y a eu. Pendant qu'il prêche, il dit, il y a ici, dans la salle où je suis, un homme qui a la capacité d'allumer la lumière. Mais il n'a jamais dit c'est lui. C'est moi, Chaya, j'ai dit c'est lui. Et on va voir ça. Et je vais voir ça. Au paragraphe 137, prêché le 29 décembre 63 matin. Eh bien, les gens disent, eh bien, nous croyons. Certainement. Il croyait toute la parole. Il a dit quoi? Qu'il croyait quoi? Toute la... Ils n'ont rien laissé. Tout ce qui a été prêché là, ils ont tout cru. Ils n'ont rien laissé. Ils obéissent à tout. Nous croyons toute la parole. Il dit, eh bien, Satan aussi, il croit aussi toute la parole. Qui pouvait accuser ces pharisiens de ne pas croire? Qui pouvait dire à ces pharisiens que vous ne croyez pas? Mais ils ne croyaient pas la parole de l'heure. Ils croyaient toute la parole, y compris la manifestation de la parole de ce temps. Ils savent qu'une parole va arriver dans leur temps et qu'il y aurait un prophète appelé Jésus-Christ qui viendrait pour prêcher. Ils croyaient toutes ces promesses et ils savaient que ça allait arriver et l'heure où ça va arriver là, ils le savent. C'est pourquoi nuitamment ils ont envoyé Nicodème pour que Nicodème aille demander. Et Nicodème leur a dit, et lui est venu dire au Seigneur, nous savons que toi là, tu es un maître venu de Dieu, Dieu qui t'a envoyé. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire les choses que tu fais là. Nous-mêmes on sait. Et après ça, ils ont commencé à envoyer des gens aussi pour aller voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, es-tu l'Élie qui doit venir? Es-tu le Messie ou bien qui es-tu? Parce qu'ils reconnaissent le temps dans lequel il doit venir avec le message. Mais le message et le messager sont venus, ils ont vu et ils ne l'ont pas reconnu. La raison est simple. Il y avait deux raisons fondamentales. La gloire et puis l'argent. C'est les deux là qui ont fait qu'ils n'ont pas reconnu le prophète. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Frère Madame dit, il dit, ils adoraient à la lueur de quelque chose d'autre. Voyez-vous? Qui pouvait accuser ces pharisiens de ne pas croire? Mais ils ne croyaient pas la parole de l'heure. Ils adoraient à la lueur de quelque chose d'autre. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils observent les traditions de Luther ou de Wesley et des autres des pentecôtistes. Mais qu'en est-il de cette heure-ci? Les pharisiens observaient les traditions, mais derrière celle-ci se trouvait la vraie parole de Dieu qui était venue pour briller. Vous allez chez les méthodistes, c'est ce que Wesley a instauré là, c'est une tradition. Ils sont dans les toges. Oh, oh, oh. Alto, soprano, ténor, basse.
Vous arrivez chez les méthodistes, ils ont gardé la tradition du tomber. Dès que le pasteur commence à sa cour dans les rangées, alléluia, et ils ont gardé. Donc quand vous arrivez dans une église, vous savez que c'est chez les baptistes, ou alors chez les méthodistes, ou alors chez les catholiques. Parce que leur manière d'adorer est une tradition qu'ils ont héritée du message de leur père il y a longtemps. Or, il y a un nouveau message. Et ce nouveau message étant le dernier, il n'y en aura plus un autre. Y compris les Kakou, Sangbagnan, Philippe, il n'y en aura pas. Ce sont des usurpateurs, des voleurs. Frère Branham va parler de ça même ici. Alors je continue. Dans tous les cas, il pleut dehors. Et en tant que bon Ivoirien que je connais, les Ivoiriens ont peur de la pluie plus que des balles. S'il y a une guerre dehors, vous verrez les Ivoiriens courir derrière les soldats pour voir qui ils sont en train de tuer. Mais s'il y a la pluie, aucun Ivoirien dehors. Donc je crois que le Seigneur permet qu'il pleuve encore beaucoup. Comme ça, je vais terminer le message. Vous allez rester pour m'écouter. Parce que je ne vois aucun Ivoirien ici ce soir vouloir sortir sous la pluie. Dieu, il est bon. Hein? Quand Dieu fait des choses dans les pays, là, il est bon. Hein? Oh. Alléluia. Il connaît vos cœurs. Donc, il sait que vous n'aimez pas la pluie. Donc, bon, il faut leur prêcher. Donc, ce soir, on est ensemble. Amen. Donc, écoutez-moi. Donc, chacun, ils sont là. Donc, il dit, ceux-là, ils vivent à la lueur de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il y a une autre lumière qui est allumée, qui n'est pas la lumière de l'heure. Donc, ils vivent à la lueur de cette lumière-là, qui est autre chose. Ce n'est pas la lumière du temps. Mais pourtant, en ce qui concerne la parole, ils croient tout. Le Messie va venir, nous serons enlevés, il y aura la tribulation, il y aura ceci, cela, le règne des 1000 ans. Ils croient tout ça. Mais quand la chose est en train de s'accomplir, là, ils ignorent ça. Si je prends les mariés vont bien comprendre. Si j'explique ça avec les mariés, les gens qui sont mariés vont bien comprendre. C'est comme tu avais ta femme. Elle sait très bien ce qu'on doit faire dans un foyer en tant que femme. Mais quand elle est dehors, elle se prépare à venir faire. Quand je vais me marier, mon mari là, je vais lui faire ça, je vais faire ça, je vais préparer ça. Ma chambre sera comme ça, mon WC sera comme ça, ma cuisine sera comme ça. Ici là, je vais faire ça. C'est pas vos conneries que vous faites dans la maison ici là. Non. Maintenant, dès qu'elle arrive dans le foyer net, elle sait, elle connaît qu'elle doit faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous-même les femmes répondez. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout à fait le contraire. Avec des arguments. Je suis fatigué. Je n'ai pas mangé. Ah, il y a trop de travaux. Je suis seul. Il me faut une servante. Il me faut... Mais quand elle était seule, elle se voyait en train de faire tout ça. Mais arrivé là, maintenant, il y a des arguments. C'est la même chose qu'ils font. C'est Branham. C'est un branhamiste. Pourquoi vous le croyez comme ça? On n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi sa tête est chauve? Pourquoi il est court? Son message là, pourquoi il dit on ne marie pas deux femmes? Pourquoi il a dit on fait ça? Pourquoi il a dit on fait comme ça? Pourtant ils savent ce qu'ils disent. C'est vrai, quand on le regarde, on sait que Dieu est avec lui. Dieu est en train de l'utiliser. Mais pourquoi même le petit côté ici là? C'est là la partie là, nous on ne comprend pas. Pourquoi vous dites toujours Branham a dit, Branham a dit? Sinon ce que vous dites là c'est vrai. Hein? C'est la vérité même. Mais la partie qui me dérange là, c'est Branham a dit, Branham a dit. C'est la partie là vraiment qui me dérange. Sinon si vous arrêtez de dire Branham a dit, je vais venir à l'église. Vous commencez à comprendre un peu? C'est comme ça les choses se passent aujourd'hui. Pour être encore plus clair, le message lui-même est là. Le message de Branham même est là. Et nous sommes dans le même message, mais il y en a qui trouvent des raisons pour vivre autre chose dans le message. Ils se donnent des raisons pour vivre mal dans le message.
pour tuer le sacré dans l'église. Et je veux que vous puissiez comprendre que dans l'église, il y en a qui vont s'approcher du sacré et le diable suscitera des gens dans l'église pour tuer le sacré dans l'église. C'est pourquoi chacun doit être le surveillant de son camarade. Dès qu'un frère tombe quelque part, frère, va te repentir. Si tu n'es pas allé dire là, je vais aller dire au pasteur. Pour que l'église reste dans les normes, nous devons privilégier l'amour, nous aimer tel que nous sommes. Nous ne devons pas être de ceux-là qui, lorsqu'un frère est tombé, le frère n'est pas au courant. Il est tombé, lui qui se jouait les bijoux ici là. Oh, laisse ça, la pays-go, elle a mis KO. On n'est pas de ce genre. On n'est pas heureux qu'un frère tombe. On ne se réjouit pas du péché d'un frère, mais on va voir le pasteur pour élever le frère. Voilà ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Continue un peu, on va arriver dans quelque chose. Le prophète dit, et alors, la lumière, le message de l'heure, elle les aveugla. Et ils ne pouvaient voir cela parce qu'ils regardaient à autre chose. Quand eux regardent la lumière, ils regardent le message, ça les aveugle. Ils ne réussissent pas à percer. Et donc, c'est trop fort pour eux, ils préfèrent regarder autre chose. Suivez, hein? Suivez-moi bien. J'ai dit les citations là, on va aller pas à pas. Suivez seulement. On va y arriver. Il en est de même aujourd'hui. Que Dieu fasse pénétrer cela jusqu'à ce que cela pique au vif ceux qui doivent croire cela. Il est plus tard que vous ne le pensez. Est-ce qu'on s'est bien compris là? Allons, continuons doucement. Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a secoué. Billy Paul, il est comme sa grand-mère. La grand-mère, la maman du prophète ne rêve pas très souvent. Mais si elle a fait un rêve, c'est vrai. Et Billy Paul a fait un rêve. Et j'ai pris ce rêve-là exprès pour que nous puissions voir quelque chose qui s'est passé. Billy, le bébé, pardonnez. Voilà, j'ai sauté même pour aller loin. Mais il n'irait pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a secoué. Il dit avoir rêvé qu'il était à l'église. Et que les gens, et que je n'étais pas encore arrivé. Billy Paul a fait un rêve où il était à l'église, mais lui, Branham, n'était pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis entré, du feu sortait de mes yeux. Vous me suivez? Il dit, frère Branham n'était pas encore arrivé quand lui, Billy Paul, dans le rêve, il était avec les gens à l'église, donc on attendait le prophète. Mais quand le prophète est arrivé, il y a le feu qui sortait dans ses yeux comme ça. Vous voyez les gens qui ont feu dans les yeux là. Au lieu que ce soit ses yeux, c'était le feu qui était dans ses yeux. En langage clair, les gens s'attendaient à voir un humain, à voir le prophète William Branham. Mais celui qui est venu, c'était la colonne de feu dans la chair humaine et il était voilé dans un corps appelé Branham. Les gens ont vu un corps, mais ceux qui voyaient clair ont vu au travers des yeux que ce n'était pas Branham, mais c'était Dieu. Vous comprenez pourquoi quand les gens adoraient le frère Branham, il dit ils ne sont pas loin du compte. Parce que ce n'était celui qui est venu là. On l'appelle Branham dans son clos, dans sa chair. Mais dans la réalité, ce n'était pas Branham qui était là. C'était la colonne de feu, mais dans un corps de chair qui était là. Alléluia. Vous me suivez? Vous me suivez? Allons pas à pas. Ceux qui ont grillé ce soir, ils vont perdre. Ils vont perdre. Dimanche, l'atmosphère était trop... Donc, quand même, j'ai vu la citation.
Si on rentrait dedans, ça allait créer encore des choses. C'est pourquoi j'ai coupé. Ce soir, écoutez bien. Avant de commencer, je vous ai dit, on n'a pas assez de citations, mais soyez attentifs. Nous sommes en train de parler de s'approcher de Dieu. Vous allez voir quelque chose ici. Et dans ce rêve, il dit, il y avait du feu sortait de mes yeux. Et j'ai dit, c'est le moment, c'est terminé. Mais qu'au jour de la foi, frère, cette parole de la Bible d'Apocalypse 17 s'est accomplie littéralement. Ce n'était pas une fiction. Frère, il y avait le prophète et il y avait la foi du prophète. Le prophète, Malachie 4 était là, mais Apocalypse 10 avait commencé. Dieu dans la chair humaine et la voix de Dieu a parlé. C'est pourquoi quand Branham parle et puis on dit la voix de Dieu, beaucoup pensent que c'est la voix de Branham qui est la voix de Dieu, ou bien comme il parle les choses de Dieu, c'est une manière de Dieu de parler. Non, monsieur, Dieu lui-même était dans le corps de Branham et puis parlait audiblement. Il parlait réellement et on l'entendait réellement. La voix qui sortait de Branham n'était pas la voix de Branham, mais c'était la voix de El Elah Elohim, le Dieu créateur lui-même. Allons doucement. Faut pas, on va trop exciter ce soir. Il dit c'est terminé. Quelqu'un me dit Apocalypse 17. Les lecteurs là, quand on va leur dire de lire là, eux ils cherchent toujours. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Alors ici, la voix, on a vu le septième ange apparaître, mais celui qui était dedans et qui va parler là, c'est lui qui est la voix de Dieu. C'est lui qui est la voix. Lui qui va parler, la voix de Dieu qui va parler là, c'est lui qui va parler. Et on a dit que quand lui se joue là, quand vous allez au jour où cette voix va se manifester pour commencer à se manifester, à parler, Dieu ne sera plus un mystère. Dieu sera révélé totalement. Alors nous voyons Frère Branham venir dans la chair, Dieu l'utilisait et la voix de Dieu retentit. Cette parole vient de s'accomplir littéralement. Ce n'était pas une interprétation, ni une fiction, ce n'était pas, comment on va dire ça, un symbole, un proverbe, ou alors un type. Non, monsieur, ce qui a été dit s'est accompli sous nos yeux. Maintenant, avançons. Allons encore devant. Il dit, et tout le monde s'est mis à crier, ce n'est pas possible. Il dit, c'est le moment, c'est terminé. Quand la voix est venue, quand Branham est apparu, avec le feu dans les yeux, la voix qui est sortie a dit, le moment où après 17 va s'accomplir, où on dira c'est fini là, c'est le moment qui vient d'arriver. Et c'est en 63. C'est en 63, le 29 décembre 63, où les sceaux étaient déjà ouverts. Donc lui, il arrive maintenant pour dire, le mystère de Dieu là est fini, c'est dévoilé devant vous. Dieu n'est plus un mystère, c'est fini. Le 29 décembre 63. Il faut bien suivre où on s'en va. Alléluia. Et alors, et le peuple a crié, ce n'est pas possible. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui est là. Mes enfants, point.
Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Il dit, et tout le monde s'est mis à crier, ce n'est pas possible. Mes enfants, suivez, vous allez comprendre, mes enfants, là, vous allez comprendre. Et même ma femme a dit, je n'arrive pas à obtenir de Sarah de demander la bénédiction à table. Et tout, et je dis, il a dit, je dois aller chercher Loïs et le bébé. Quand la voix de Dieu va s'achever, les enfants vont devenir des rebelles. Quand la voix sera terminée, il y aura un conflit de génération. Quand on parle de conflit de génération, ça ne veut pas dire qu'il y aura palabre entre les papas et puis les enfants, non. Mais Satan va vouloir faire de cette génération qui a hérité de ce message-là, une génération qui lui obéira. De sorte qu'il va pouvoir détruire le message à 100% après. Au point où Meda ne pouvait pas dire à Sarah, Sarah, le repas est fait, il faut prier pour le repas. Sarah dit, je ne fais pas. La fille du prophète lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va arriver. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'église ici, je mets l'accent sur le corps du dimanche et je dis, c'est l'église de demain. La manière on va faire, on va les former, c'est comme ça ils seront. La manière on va leur donner la parole, c'est comme ça ils seront demain. Si nous voulons une église forte, il leur faut un message fort, il leur faut une puissance, il leur faut une onction, il leur faut une vie de prière. Et c'est pourquoi on dit aux parents à la maison de prier avec vos enfants. Si vos enfants, vous ne les amenez pas à prier pour vous, à être des enfants de prière ou de consécration, quand vous serez vieux, quand vous serez malade, vous n'aurez aucun don spirituel dans vos propres maisons pour prier pour vous-même. Amen. Alors continuons. Le bébé est trop jeune pour savoir. Bon, je vais laisser ça. J'ai dit, Loïs ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller. Il dit à Billy, Billy, c'est l'heure. On doit partir. Il faut qu'on parte. Tu es trop là en train de te promener. Il faut qu'on parte. C'est fini. On doit partir. Nous devons aller, j'ai dit. Billy, c'est l'heure, nous devons aller. J'ai dit, il est minuit maintenant. Il est minuit maintenant. C'est pas Kakoufili qui avait nous dit qu'il est minuit. Depuis 63, le monsieur là, il est dans son affaire de minuit. Branham, depuis 1963, il est dans son affaire de minuit. À tout moment, il est là-bas, il est minuit. Depuis 63, depuis l'ouverture des sceaux, on est à minuit, il est minuit maintenant, c'est le temps de Malachie 4, minuit, c'est le temps de Malachie 4, minuit, c'est le temps de Luc 17, minuit, c'est le temps d'Apocalypse 17, minuit, il dit tout ça là. Mais toi, Sambagnan, tu viens avec tes fétiches l'avant-hier là. Ton débris, on ne peut pas respirer, tu viens dire non, toi tu es minuit aussi. Hein? Bon, finalement maintenant tu dis que tu es Jésus. Normalement, lui-même, il devait être la Maca. Bon, comme il a déjà fait un tour là-bas. Vous voyez? Le prophète continue. Il dit, et quelqu'un a élevé la voix et a dit, nul ne connaît la minute ou l'heure dans l'assemblée. Pendant que c'est la colonne de feu qui parle, il y avait des gens qui contestaient. Pendant que le sacré parle, il y avait des gens qui contestaient. Suivez bien ce qu'on est en train de dire ici. J'ai dit, je n'ai jamais indiqué la minute ni l'heure. J'ai dit à un moment donné, d'ici le lever du jour, j'ai dit, pardon Billy, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, mais seulement pardon, et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Je répète, ils sont montés dans quoi? Ils sont montés dans quoi? Non, répétez bien. Ils sont montés dans quoi? Et ils sont partis. D'habitude, quand Frère Branham monte dans une voiture avec quelqu'un, qui conduit? C'est Branham lui-même qui conduit. Donc, Branham était au volant et avec Billy Paul, ils sont partis. Quelqu'un me comprend? Vous me suivez? Et ils sont partis. Suivez la suite de la citation, vous allez comprendre où ils sont partis. Et vous allez savoir comment ils sont partis et c'est dans quelle partie ils sont partis. Le prophète dit, mais seulement, pardon, et
nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Point. Nous avons commencé à gravir la montagne. Vous êtes parti en voiture. Et puis vous avez commencé à gravir montagne. Avec voiture. Vous êtes sûr que ça avait une vraie voiture? Suivons la suite. Et alors, c'était... Nous avons commencé à gravir la montagne et alors, c'était... Il semblait qu'il commençait à faire clair dans le ciel alors qu'il faisait noir sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j'ai levé les mains comme ceci, comme Frère Branham a l'habitude de faire. Ça, c'est les catholiques. In nomine Doudou Santo Doudou. Amen. Il n'a pas fait ça. Il a levé les mains. Et quelquefois, vous voyez les photos du prophète où il lève les mains comme ça. C'est ce qu'il a fait. Il dit, j'ai levé les mains. Et il a fait ça. Bien. C'est que vous connaissez. Et quand il a levé les mains, j'ai vu dire, écoutez bien et suivez très bien. J'ai levé les mains comme ceci. Le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cela à ton commandement. J'ai fait cela simplement parce que tu m'as dit de le faire ainsi. J'ai fait ces choses conformément à ce que tu m'as dit. Et je fis signe à une grande montagne de granit. Je fis signe à une grande montagne de granit. Le sacré qui avait été ensemencé a grandi. C'est le même sacré, mais il a atteint sa maturité au temps de Branham. Alors lisons la suite. On avance seulement. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il dit, et je fis signe à une grande montagne de granit et une lumière, sans le secours d'aucune main, détacha une pierre de la montagne. Cette pierre pesait des centaines de tonnes. Daniel dit qu'il a vu une pierre détachée sans le secours d'aucune main, mais il n'a pas dit combien ça pesait. Frère Branham dit, la pierre là, elle pesait, ce granit là, il pesait des centaines de tonnes. Amen. Et voilà qu'elle venait. J'ai dit, tourne la tête, ne regarde pas. Billy Paul, tout sera fini dans quelques minutes. Donc, le ministère qui va commencer avec Dieu dans la chair humaine, ceux qui auront le sacré, qui s'y approcheront, cela, ça sera un ministère très court, de quelques minutes ou de quelques temps. Frère, nous ne sommes pas loin de ce ministère-là. Nous sommes au commencement de ce ministère. On n'est pas loin. C'est pourquoi, frère, si quelqu'un dès aujourd'hui ne s'attache pas au sacré, il sera mis à l'écart de ce ministère. La prophétie de Daniel s'est accomplie. Avec Apocalypse 10, c'est Apocalypse 17 qui a amené la prophétie de Daniel à son terme, à son accomplissement. Ce que Daniel a vu, c'est Branham que Dieu va utiliser pour accomplir la pierre qui sera détachée. Sans le secours d'aucune main. Mais qui a fait le signe? C'est un corps. Mais on peut dire que c'est Branham qui a fait le signe. Mais on dit ça le secours d'aucune main. Donc c'est le divin. C'est pourquoi le corps fut emprunté par le divin. Le travail se fait sur la terre. Le divin ne peut plus se promener sur la terre lui seul. Il a forcément besoin d'un corps. Il utilise le corps de Branham pour achever le divin. Vous suivez de quoi je suis en train de parler? Le sacré, surnaturel, parfait, accompli, est désormais au milieu de nous. Ça n'est plus quelque chose qui va arriver. Ça y est là. Quand vous allez au WC, faites attention.
Quand vous lavez, faites attention. Quand vous parlez, faites attention. Quand vous pensez, faites attention. Quand vous dormez, faites attention. Tout ce que vous faites, faites attention. Ne forcez jamais et ne touchez pas au sacré. Faites en sorte que le sacré reste toujours attaché à votre langage, à votre habillement, à vos pensées, à tout ce que vous faites. Faites-le en accord avec les écritures de William Marion Branham dans le sacré. Je continue. Frère Branham dit, tout sera fini dans quelques minutes. Il a dit, alors un silence très sacré, un silence très sacré, un silence très sacré s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place. Ça vous dit rien? Un silence très s'est établi pendant que cette pierre venait se mettre en place, en position pour commencer quelque chose. Lorsqu'il ouvrit le 7e seau, il y eut un silence d'environ. Frère, la chose est en train de se dérouler devant nous. C'est en train de se passer devant nous là. C'est pas un rêve, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Ça se déroule là. Je continue. Il dit, alors un silence très sacré s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Voyez, c'est tout à fait scripturaire. Vous voyez cette pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et ainsi, l'un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Oh Seigneur, exauce-moi. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi tant. Seigneur, donne-moi. Il dit, il en sera ainsi. Alors vous devez vous approcher de lui de manière sacrée. Il dit, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui dis, vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, j'ai dit, même s'il s'agissait de mon propre enfant ou de qui que ce soit, l'heure est là. Je ne puis dire que ce qu'il m'a dit de dire, et cela arrivera. Et cela est arrivé. Et alors, soudain, voici qu'il vient une pierre se détachant de la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel vit cela, vous savez, bien des années auparavant. Et Billy n'en savait rien, mais c'était un rêve que le Seigneur lui avait donné. Billy n'en savait rien, mais lui et Daniel, ils se connaissaient. Amen. On ne va pas rentrer dans ça. Alors, frère, l'ouverture des sceaux s'est accomplie. La pierre a été détachée. Le ministère incomparable, l'unique ministère jamais égalé, depuis Moïse jusqu'à la fin des temps, est en œuvre maintenant. Je continue là. Suivez très très bien. Vous voyez, maintenant, vous voyez, il prétendait adorer ce Dieu même dont il se moquait. Et la même chose arrive de nouveau aujourd'hui. Pour la même raison. Les gens vivent dans une lueur au lieu de vivre dans la lumière. Les grandes lumières brillent maintenant. Voyez, si le sacré que nous sommes en train de prêcher doit venir, cela doit nous permettre non seulement de nous approcher de Dieu, mais de nous trouver notre place dans le ministère final. C'est le but pour lequel Dieu envoie le sacré. Il n'envoie pas le sacré pour qu'on se promène comme des pantins, comme des cyborgs, ou bien comme des gens omnibulés, ou bien des zombies qui marchent comme ça. C'est le sacré, ça va devenir un rituel. Le sacré est une préparation. Pour faire partie du sacré, il fallait entrer dans le sacré, devenir sacré pour être consacré, pour être ajouté au sacré. La pierre sacrée qui avait été mise dans la fondation,
à la fin des âges, est devenue toute une montagne. Elle atteint le summum. Elle atteint sa perfection. Donc, Paul pouvait être sacré, mais le sacré auquel il avait droit, mon sacré, est au-delà de son sacré. Moïse a fait des choses, mais le sacré auquel Moïse avait droit, le sacré dont moi j'ai droit ici, est au-delà du sacré de Moïse. Gloire soit rendue à Dieu. Le sacré auquel nous avons droit aujourd'hui est une grande montagne. Ce n'est donc pas quelque chose d'un jeu. Qu'on appelle là, Daniel pouvait voir la pierre détachée sans le secours d'aucune main. Mais nous voyons frère Branham étendre les mains, il fait signe à la montagne. Il ne parle pas. Peut-être, je ne sais pas, je vais imiter comme ça, je vais dire un geste banal comme ça, que le Seigneur me pardonne. Il lui a fait signe. On ne sait pas s'il a dit viens, mais s'il a fait comme ça. En tout cas, il lui a fait signe, sans parole. Et la montagne a commencé à trembler. Pendant ce temps, il y avait un silence. Pour que lui, la montagne, s'établisse, prenne sa place. Les démons se sont tus. Les chiens se sont tus. Tous les esprits, l'homme, personne ne parle. Jusqu'à ce que la montagne ait pris sa place. Mais qui était en train de faire ça? Dieu, dans la vie d'un prophète. Souvenez-vous de ça. Et à quel moment il a fait? Il a fait ça à l'ouverture des sceaux à minuit. Pourquoi à minuit? Parce qu'à minuit, on doit se réveiller pour allumer à nouveau les lampes. Pourquoi à minuit? Parce qu'à minuit, on doit se lever pour nettoyer les lampes et les rallumer, remettre de l'huile et les rallumer pour avancer. Nettoyer les lampes signifie enlever toutes sortes d'impuretés, se purifier, nettoyer nos maisons, nettoyer nos corps, etc., etc., etc. Ce qui a été dit à Moïse, c'est ce qui a été dit d'une certaine façon dans Matthieu 25. Vous voyez que le cri de minuit, ça ne peut jamais être Kakou Sangbagnan fini. C'est pas possible. Donc, où tu es aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, il y a une seule chose à faire. C'est de nous attacher à la parole. Et de vivre le sacré. Chaque jour que Dieu fait, faites tout votre possible pour vivre le sacré. Dans vos pensées, dans toutes choses. Battez-vous, même au prix de vos vies. Pour faire partie du sacré. Frère Branham dit, à la fin là, il y en a qui vont vivre à la lueur de cette lumière, cette grande lumière là, elle va briller. Il y en a qui seront dans la pénombre, en train de faire semblant de lire. Mais ceux qui seront dans la lumière du jour, ils seront Quel est, one, bacon, c'est pas beaucoup. Donc si vous ne faites pas attention à vos vies et que vous prenez vos vies comme c'est pas la peine, vous permettez ce que vous voulez, vous avez certaines choses que vous faites, il y en a que vous ne faites pas, il y en a que vous permettez, il y en a que vous ne vous permettez pas, votre caractère vous permet de faire ça, de vous venger, de ne pas dire, de dire ceci, cela, alors vous devenez des akmanis, des hybrides. Parce que la vérité, depuis le temps de Paul dit, selon 1 Timothée, que quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. Ça, c'est au temps de Paul. Donc, ce n'est pas au temps de Branham que si tu veux vivre pieusement, on va te laisser. Ce n'est pas faire de persécution. C'est Satan lui-même qui va venir t'attaquer. Donc, si tu veux vivre correctement, attends-toi à ce que Satan vienne t'attaquer. Il faut que Satan t'attaque. S'il ne t'attaque pas, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi tu vas vivre pieusement? Il faut que Satan t'attaque. Ça, c'était au temps des anciens. On leur a dit, vous serez persécutés. Leur petit sacré qu'ils avaient là, petit sacré, Satan lui-même envoie des gens pour les tuer. On les égorge. Vrai, on les enterre. On les tue, on les brûle. Petit sacré qui n'est rien. Et maintenant que le sacré a atteint le summum, ça a atteint le niveau, c'est devenu parfait. Vous croyez que qui va venir nous attaquer? Satan ne va pas envoyer des humains.
Parce que s'il envoie les humains là, ça ne va rien servir. Donc lui-même, il vient avec des démons coriaces. Pas n'importe quel démon. Des démons qui sont capables de te séduire à un tel point que tu ne pourras pas résister. C'est ce qui arrive. Et aujourd'hui, le sacré a quitté les églises. Satan a séduit tellement qu'aujourd'hui, la musique mondaine est rentrée dans l'église pour tuer le sacré. La dénomination est rentrée dans le monde, dans l'église, pour tuer le sacré. On permet à nos jeunes gens d'imiter les artistes du monde, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de parler, dans le rythme même qu'ils imposent à l'église, quand ils doivent jouer la musique. On permet à nos jeunes gens de s'habiller et de se coiffer à la Fanny Poupa, ou bien à la Didier Arafat, ou bien à la Kofi Olomide, ou bien je ne sais quoi encore. Aujourd'hui, voici des fous, des gens de je ne sais de quel acabit ils sont. S'ils sortent de Benjerville directement, je ne sais pas quoi, eux aussi viennent, ils disent, ils chantent Dieu. Et ils chantent dans l'année. Et puis tout le monde est là. Hey! Non, ils chantent avec des cheveux mélangés sur la tête. Quelqu'un qui a ses cheveux qui sont mélangés, c'est qu'en bas là-bas, ça ne va pas. Parce que cheveux là, si ça pousse droit, c'est qu'en bas là-bas, c'est droit. Mais de toute façon, ça pousse mélangé sur sa tête, c'est qu'en bas là-bas, ça ne va pas. Et vous êtes là, non? Et ils chantent Dieu. Et il dit, retour à l'envoyé. Et puis vous les voyez sauter comme des cabris. Et ils sont contents. Non, ils chantent. Non, ça vous aussi. Une fois, j'étais à une station. J'ai discuté avec un gars qui me disait, mais toi, tu crois quoi? J'ai dit, mais je crois que votre musique sale, R&B, tout ça, on ne doit pas jouer à l'église. Parce que c'est ça qui tue le sacré. Reggae, on ne joue pas à l'église. Je mène tout le monde au défi. Venez me montrer une seule fois où au Branham Tabernacle on a joué du reggae ou du rock'n'roll. Et je vous demande ça. Mais pourquoi vous voulez qu'on joue ça à l'église? Pourquoi vous voulez que nos soeurs s'habillent comme le monde? Et le pasteur ne dit rien. Pourquoi vous voulez que les anciens aient un comportement de dénomination et on ne parle pas? C'est ce que je disais dimanche dernier. Des gens qui s'affublent avec le péché dans l'église, surtout le péché du sexe, ils viennent, ils mettent ça dans l'église et on ne doit pas parler. Si tu parles, non, le pasteur il parle trop. Mais si tu ne veux pas que je parle trop de ton péché de sexe, il faut aller faire ça ailleurs. Là-bas, là, on ne parle pas trop, tu peux pécher autant que tu veux. Mais ici, si tu veux pécher comme ça, je vais dénoncer ça. Je vais te dire, si tu ne changes pas, je vais te dire un ancien. Si tu ne changes pas, je dis à 2 anciens, 3 anciens. Si tu ne changes pas, je commence à parler de ça sur la chair. Si tu continues, je vais te dire ton nom sur la chair. Trop, c'est trop. On ne peut pas permettre que le sacré soit bafoué à ce point. On ne peut pas permettre ça. Et nous prétendons prêcher pour aller au ciel. Non, nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Oh, la colonne de feu. Gloire à Dieu. Ouh, la colonne de feu. L'ange du Seigneur. Ya, ya, ya. Ouh, gloire à Dieu. Lorsque le septième se fut ouvert, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une vie. Et mon prophète William Branham dit, je préfère une vie, un serment vécu, plutôt que beaucoup de prédications à ne rien dire. Donc on sait ce qu'on attend. On veut voir des prédications qui vivent. On veut voir la prédication du prophète vivre au milieu de nous. On veut voir des frères ou des sœurs qui vivent le message du prophète. Et non qui ne profitent pas du message du prophète pour venir s'enrichir, avoir de l'argent, la bonne santé, mariage, délivrance, enfants, travail. Et puis après maintenant ils profitent de cet argent du travail, ils profitent de ce bonheur que Dieu leur a donné pour bien vivre le péché. Honte à vous. Et la malédiction va vous suivre. Ça ne se fait pas. On n'utilise pas le message pour s'amuser. Le message est venu préparer une épouse pour l'enlèvement. Sur la terre ici, il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin afin qu'on ne promène pas des regards inquiets et qu'on sache qu'on a un Dieu qui est puissant et qui est capable. Mais cela ne nous donne pas le droit de vivre comme on veut. Nous devons vivre selon que le maître veut, pas comme nous on veut. Choisir les femmes selon qu'il dit. Se marier comme il dit.
voyager comme il dit, dormir comme il dit, s'habiller comme il dit, marcher comme il dit, manger comme il dit, penser comme lui il dit. Pas comme nous on veut. Voyez frère, c'est ça. Faire les affaires comme il dit. Et quand les gens ne sont pas enseignés, les frères qui sont dans les villes, qui font le business, font des mauvais business, ils font n'importe quoi dans le business. Ils escroquent, ils volent ici, à gauche, à droite. Quand on parle, on dit mon frère. Nous sommes les anciens du message. Il n'y a pas d'escroquerie dans le message. Si vous faites les choses correctement, Dieu ne peut que bénir. Frère, je mets quelqu'un au défi. Quand Branham était vivant, tous ceux qui faisaient les choses correctement avec le prophète ne manquaient de rien. Si vous faites les choses correctement avec le prophète, vous ne manquerez aussi de rien. Mais lorsque vous voulez mettre une partie de vous dedans pour lui montrer que vous êtes intelligent, vous aussi vous pouvez faire certaines choses, automatiquement il se retire. Dieu ne va pas associer son nom avec le vol, même avec le mensonge, parce qu'il ne tolère pas ces choses-là. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Donc frères, sœurs, le sacré que nous sommes appelés à vivre, lequel sacré on doit s'approcher, n'est pas le sacré du temps de Paul. Non. Ce n'est pas ce sacré-là au temps de Moïse, sur la montagne. C'est le même principe d'approche. Vous ne trouvez pas que Dieu est bon? Vous ne trouvez pas que Dieu est bon? C'est-à-dire petit sacré. La manière d'approche là, il n'a pas changé ça. C'est devenu gaillard, gros. Il n'a pas changé. Il aurait pu dire, bon écoutez, je vais augmenter, hein, parce que attends, le sacré de votre temps est trop, je vais augmenter, mais il n'a pas fait ça. Il a laissé ça. Comme tel, on devait bénir Dieu pour dire, on te rend gloire, parce que le sacré atteint sa maturité, mais comme tu ne changes pas, tu nous as permis de t'approcher de la même manière. On devait bénir Dieu pour ça. C'est maintenant, on fait pire que ceux même d'hier qui tremblaient pour s'approcher de lui. Regarde comment tu es mauvais. Regarde comment tu es mauvais. Te laver, c'est un problème. Ce soir même, combien même vont se laver avant de dormir? Se laver, c'est un problème. Ne croyez pas que je raconte des histoires. À la fin des âges, la chose qui sera le plus attaquée, c'est l'atmosphère du sacré. Une fois que cette atmosphère est morte, vous n'avez plus envie de prier, vous n'avez plus envie de lire la Bible, vous n'avez plus envie d'aller à l'église, vous n'avez plus envie de croiser les frères en Christ, vous voulez rester seul. Et alors Satan peut facilement vous cueillir. Donc c'est la chose la plus attaquée. Tu peux avoir un caractère de colère, mais tant que tu es dans le sacré, il te sera difficile de te mettre en colère. Tu peux avoir des esprits qui te poursuivent la nuit, mais tant que tu es dans le sacré, il leur sera difficile de te poursuivre. C'est ça. Et les hommes ont l'habitude de dire, un poisson hors de l'eau, qui peut compléter? N'est rien. Houphouët-Boigny le disait. Il dit, je suis le capitaine de la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'intel, le capitaine est un gros poisson. Et le capitaine hors de l'eau n'est rien. Alors en tant que capitaine, je dois me retrouver au milieu du peuple pour avoir une vie. Il a raison. Un croyant, sa vie, c'est dans le sacré. Hors du sacré, il n'est rien. Si je pose la question, combien ont lu leur Bible ce matin? Peut-être c'est quelqu'un, un doigt, je vais voir. Or, William Branham dit, un croyant doit lire sa Bible chaque jour. Tu peux répéter après moi? Un croyant, ils savent ce que je vais dire, donc ils ne disent pas bien. Un croyant doit lire sa Bible chaque jour. Il faut regarder ton voisin. Un croyant doit lire sa Bible chaque jour. Tu fais. C'est ça le problème. Ce sont les recommandations du prophète pour garder le sacré. Tu ne fais pas et tu te plains.
Surtout même quand ils ont un problème, les croyants de ce âge-là, quand ils ont un problème, ils ne lisent plus, ils ne prient plus, ils ne chantent plus, ils ne font plus rien. Ils sont focalisés sur le problème. Or, la Bible, là, si tu avais l'habitude de lire, tu allais voir dedans où le Seigneur dit, pourquoi tu te soucies? Il dit, mais déchargez-vous de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Quand tu vas lire ça, tu vas dire, ah bon. Maintenant, quand tu arrives au bureau, le pasteur dit, prends, tu lis. Déchargez-vous de tous vos soucis. Il dit, pasteur, ça coûte ça, j'aime venir à l'église, te voir là. Oh, quand je viens ici, là, oh, là, tu trouves les solutions comme ça. Mais c'est dans ta Bible. Tu lis pas. Si tu lisais, tu n'allais pas venir me déranger. Et quand il vient, pasteur, c'est pas pour venir te déranger, hein. Mais j'ai un problème. Mais ce que tu fais là, c'est quoi? Il me dérange. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Jésus-Christ prend soin de vous. Pas de vos problèmes, mais de vous. Gloire à Dieu. Alors frère, le sacré auquel nous sommes appelés n'est pas un sacré pour aller jouer. C'est pour nous préparer dans une atmosphère. Parce que Dieu sait qu'au temps de la fin, Satan va envoyer tellement de pièges, tellement de choses, tellement de situations qu'il nous sera difficile de sortir de là. Difficilement. Donc l'atmosphère là, il a rendu ça grand. L'atmosphère du sacré est grand. De sorte que quand nous sommes dedans, quelques mots de prière sincère, Dieu nous bénit. Commencez d'abord par conserver ça. Commencez par vos maisons. Commencez par vos toilettes. Commencez par vos WC. Pardonnez-moi de l'expression, mais commencez par vos caleçons. Lavez-les. Commencez par les plus petites choses et sortez dans les grandes choses. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on s'est bien compris ce soir? On s'est bien compris? Et c'est à quelle heure? À minuit. À quel temps? Au temps de l'ouverture des sceaux. Au temps de l'ouverture de la septième, du septième sceau. À quel moment? Lorsque le surnaturel, Dieu se fond dans la chair d'un humain. C'est là que tout le sacré suprême se déverse. Et depuis 1963, ça y est là. Dieu ne cherche que des individus, de vrais soldats pour les associer à ce ministère. Qui ne durera que quelques minutes. Sur la face de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur. Dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi, mon roi. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole contre toi. Afin de ne pas pécher. Ce soir, approche-toi de lui. Viens dans sa présence et dis-lui, Seigneur, je veux être participant. Je suis sacré. Afin de ne pas pécher contre toi. Je
serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Dans mon cœur. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié Seigneur, de ce moment merveilleux que tu permets, que nous remettons souverainement entre tes mains. Prends en contrôle total, bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur, bénis la vie de chacun, restaure nos vies, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta grâce. Laisse que ce soir, nous puissions nous approcher du sacré. Donne-nous la force, la capacité, la puissance, l'autorité de nous approcher de ce sacré, de rester attachés à ce sacré, de rester liés à ce sacré, de rester totalement attachés à ce sacré. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ce sacré, nous avons besoin de ce surnaturel, nous avons besoin de ce divin, nous avons besoin de cette riche bénédiction, nous avons besoin de cette riche bénédiction. Elohim, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a point changé, qui demeure fidèle, qui demeure dans la puissance, qui demeure dans l'autorité, qui demeure dans la grâce. Seigneur, viens nous visiter, viens bénir nos vies, viens nous fortifier, viens nous arracher des liens des ténèbres, de toute attaque des ténèbres, de toute puissance de maman, des forteresses, de tout ce qui nous lie, de tout ce qui nous empêche, Seigneur, de vaquer, Seigneur, au surnaturel dans le sacré. Tout ce que Satan planifiera, tout ce qu'il organisera, tout ce qu'il mettra sur pied, soit brisé, soit dans la mondanité, dans la musique, dans le paganisme, dans le système mondain, soit terrassé. Merci à toi, Jésus. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, Merci à toi, Jésus. Serre ta parole. Je serre ta parole. Nous prions le Seigneur. Ce soir, Elohim, nous sommes venus dans ta présence. Et nous avons entendu. Et nous savons qu'aujourd'hui, le sacré que tu as prévu est un sacré suprême, est un sacré parfait, est un sacré réel, est un sacré qui n'a point d'égal dans le passé et dans le présent, et qui sera le sacré définitif avec lequel nous partirons dans le ciel. Si nous sommes incapables d'observer ce sacré surnaturel sur la terre, ce n'est pas au ciel où l'atmosphère sacrée, où les anges ne peuvent poser les pieds, où ils prennent deux paires d'ailes pour fermer le pied, deux paires d'ailes pour fermer les yeux, et ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ce n'est pas dans ce ciel que nous serons. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous maintenant que nous sommes ici à bien vivre ce sacré. Impose-nous ce sacré. Impose cette atmosphère. Le désir de tout un chacun, c'est d'être de l'autre côté un jour. Seigneur, aide-nous à y arriver. De par nous-mêmes, nous le pouvons. Et permets que tout ce que l'ennemi planifiera soit un échec dans son corps. Un échec dans son corps. Un échec dans son règne. Un échec dans ses œuvres. Baptise-nous de ton feu. Baptise-nous de ta puissance. Baptise-nous de ton onction. Et fortifie-nous pleinement. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Alors que nous rentrons à la maison ce soir, remplis-nous et continue de nous oindre à la maison, dans la prière de la consécration. Permets que le sacré ne nous quitte pas.
lorsque nous voulons sortir du sacré, que quelque chose, que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'ange de l'Éternel, nous ramène, nous rappelle et nous repositionne dans le sacré. De manière individuelle, de manière collective, de manière parfaite, dans l'intimité personnelle. Et Seigneur, comme dans la collectivité, que nous puissions évoluer dans un sacré parfait. Bénis nos vies, Seigneur. Accorde-nous de rentrer en paix à la maison, sous les ailes du grand ex Jéhovah, et bénis nos vies. Nous le remettons entre tes mains, en voiture ou à pied, sois celui qui nous accompagne en paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera vendredi pour encore aborder un autre aspect du sacré. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous et que sa grâce vous suffise. Amen, nous avons fini, nous allons partir à la maison. N'oublions pas notre foi, s'il vous plaît. Faisons cela. Béni soit le Seigneur qui nous unit en Christ. Le Saint-Amour, l'amour divin que versant nous les au ciel venant de Dieu avec joie et ferveur s'élève nous.